Le bilan est l'un des documents incontournables en comptabilité. Mais à quoi sert-il et comment le comprendre simplement? Le bilan, c'est une photographie de la situation financière d'une entreprise à un moment donné. Il se divise en deux grandes parties. L'actif, représentant ce que l'entreprise possède, et le passif, qui correspond à ce qu'elle doit. L'actif regroupe les ressources économiques de l'entreprise. Il est structuré en trois colonnes. Le brut, qui va représenter la valeur initiale des actifs, par exemple le coût d'achat d'une machine. Ensuite, on a les amortissements et les provisions. Cette colonne indique la perte de valeur des actifs au fil du temps. Les amortissements sont appliqués aux immobilisations corporelles et incorporelles, tandis que les provisions vont couvrir les risques liés à certaines créances. La troisième colonne, le net, correspond à la valeur résiduelle des actifs, c'est-à-dire leur valeur après la déduction des amortissements ou des provisions. Les actifs se répartissent en deux grandes catégories. Tout d'abord, les actifs immobilisés. Ils sont destinés à rester durablement dans l'entreprise et sont détenus par celle-ci pour faire fonctionner l'entreprise et créer de la valeur à long terme, supérieure à 12 mois. Il s'agit des immobilisations corporelles. Ce sont les biens physiques tels que les bâtiments, les équipements ou les véhicules. Les immobilisations incorporelles, comme les actifs non matériels, tels que les brevets, les marques ou les logiciels, ou encore les immobilisations financières. La deuxième partie, ce sont les actifs circulants, qui sont plus facilement convertibles en liquidité, tels que les stocks, les créances, les clients ou encore la trésorerie. Le passif, lui, va représenter les sources de financement de l'entreprise. On va retrouver les capitaux propres, composés des apports des actionnaires et des bénéfices réinvestis. On a ensuite les provisions pour risques et charges, les dettes probables dont le montant et l'échéance ne sont pas fixés de façon précise. Ensuite, nous avons les dettes qui incluent les emprunts contractés, les factures à régler ou encore les obligations fiscales. Le bilan est un outil essentiel pour évaluer la situation financière de l'entreprise. Il offre une vue d'ensemble sur les ressources et les engagements, permettant ainsi de mesurer la santé financière. La lecture du bilan peut être enrichie par les autres états financiers, comme le compte de résultat, et aussi par l'utilisation de ratios financiers. Ces indicateurs, tels que le taux d'endettement, la capacité de remboursement ou encore le besoin en fonds de roulement, permettent d'affiner l'analyse et de mieux comprendre les performances et les risques de l'entreprise.